Une nouvelle page s'est ouverte dans le cadre de l'élaboration des actes d'état civil dans notre pays depuis 2013 avec la création du Bureau national d'état civil, en abrégé le BUNEC. Les Camerounais attendent beaucoup de cette structure au moment où les indicateurs semblaient établir que le fossé est énorme entre le nombre d'enfants naissant dans notre pays et la disponibilité des actes de naissance. Pour prendre seulement cet aspect, les clichés qui viennent de l'arrière-pays, notamment dans certaines régions, parlent de 2, 3, 4 000 enfants sans acte de naissance. Le chef de l'État a eu cette idée qui est déjà implémentée sur le terrain. Et parmi les leviers activés par le BUNEC se trouve celui de l'informatisation qui est annoncé justement comme l'élément fondamental qui changera la donne et permettra aux Camerounais d'être véritablement des Camerounais. On va donc parler de ce système d'établissement d'actes d'état civil dans notre pays avec un accent sur l'informatisation, et le thème a été mieux affiné par le BUNEC. Il s'agira d'évoquer l'interopérabilité du système informatique de l'état civil au Cameroun. Tout à l'heure, vous suivrez l'exposé du principal invité intervenant de cette conférence, Yomo Alexandre Marie, le directeur général du Bureau national d'état civil au Cameroun. Il s'est fait accompagner de principaux responsables de cette structure. Dans son mot introductif, il présentera le BUNEC. En même temps qu'il s'attellera, on espère bien que la technologie va nous le permettre, de nous présenter le schéma fonctionnel du système d'état civil dans notre pays. Monsieur le directeur général du BUNEC, on vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur ce plateau spécial du SAGO. Merci, monsieur le modérateur. On dit merci au public qui est rassemblé, bien nombreux ici, et ceux qui nous regardent à travers les chaînes de télévision, la télévision nationale, et les chaînes de télévision privées, partenaires du Salon de l'Action gouvernementale, la 10e édition. Sans plus attendre, on va d'abord ouvrir ces pages qui permettent toujours de situer les uns les autres quant au SAGO, les pages qui confirment la réalité de ce Salon de l'Action gouvernementale. La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du SAGO. Le SAGO doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le SAGO était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. Our world today is full of uncertainty. But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to loot the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur, the government's agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Le monde nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions, si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter? Plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir.
Citoyens et institutions, retrouvons-nous à la 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO, du 25 au 31 juillet 2021, au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Tu penses que tout ce que tu fais depuis, je ne te vois pas? Je fais quoi? Et même si je fais quoi? Qu'est-ce qui te regarde même dans ma vie? Zara, je te connais. Dès que tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu cours vite dans le bar ou la maison la plus proche pour aller ventiler de la fausse information. Et tu dois laisse-moi ça. Ça te fait mal au? Ah, ouais, donc pourquoi les players du Mbolé ont failli te tuer la dernière fois pour avoir financé un concours qui n'a même pas été lancé? Ce n'est pas ton pays. Voilà. Donc Zach, au lieu de demeurer donc ignorante ou avoir toujours honte après avoir ventilé de la fausse information partout, allons au SAGO. Salon de l'action gouvernementale. Et là, tu auras en face de toi des ministres et autres administrations à qui tu pourras poser tes questions directement. C'est au Palais des Sports de Yaoundé, du 25 au 31 juillet 2021. Les questions sur les infrastructures. Oui. La gouvernance, l'économie, les transports, la justice. Ouais, ça, même les questions sur coronavirus, le vaccin. Toutes les questions auront des réponses parce que tu auras en face de toi les acteurs concernés. J'aurai les ministres de ce pays en face de moi. Mais pourquoi ne pas? J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Zach, ils seront là pour ça. Et tu sais que la vérité est bonne lorsqu'elle sort de la bouche du prophète lui-même. Alors tu vas continuer ton porte-à-porte là pour inviter tous tes voisins à venir à ce salon qui réunit tout le Cameroun autour de son gouvernement. Ok. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Bon, maintenant, pose-moi toutes tes questions. S'il te plaît, je venais de causer avec les ministres de ma République. Tu as posé toutes tes questions. Et j'ai eu les réponses. Exact. Ça sera donc comme ça jusqu'au 31 juillet 2021, ici au Palais des Sports. Maintenant, donc, on a fini, on peut donc rentrer. Qui? Zéro. Hein? J'ai fait d'abord le tour de tous les stands. On ne sait jamais. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. La vérité est bonne quand elle sort de la bouche du prophète lui-même, et le prophète en matière d'actes d'état civil au Cameroun est avec nous, monsieur le directeur général du BUNEC, qui va nous délivrer son mot introductif en deux phases. La première qui sera celle de la présentation globale de cette structure. La seconde conduira monsieur le directeur général vers un moniteur pour dévoiler le schéma fonctionnel du système d'état civil. Monsieur le directeur général, pour votre mot introductif, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, de me donner la parole. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a bien voulu inviter le Bureau national de l'état civil à faire une présentation, n'est-ce pas, à l'occasion de cette conférence du SAGO. Une présentation qui porte, comme vous l'avez dit, sur l'interopérabilité, n'est-ce pas, du système informatique de l'état civil du Cameroun. Je voudrais, d'entrée de jeu, n'est-ce pas, dire toute ma reconnaissance à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir invité, n'est-ce pas, le BUNEC à prendre part à cette conférence. Comme vous le savez bien, le gouvernement de la République, n'est-ce pas, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est engagé depuis 2010, n'est-ce pas, dans une vaste réforme de l'état civil. Et cette réforme, n'est-ce pas, qui est constituée, n'est-ce pas, de 5 piliers, de 5 composantes. La première composante portait sur la collecte d'informations. C'est cette composante, ces piliers qui a permis, n'est-ce pas, de faire une cartographie de l'état civil. On a pu identifier, n'est-ce pas, le nombre de centres principaux, le nombre de centres secondaires. Les centres principaux, n'est-ce pas, qui sont logés au sein des mairies,
On en compte dans le pays 374 centres d'état civil principaux. Les centres d'état civil secondaires, ils sont autour de 2500, disséminés à travers le territoire national. Et maintenant, il y a les centres d'état civil de la diaspora, ils sont au nombre de 46. Ils sont situés, ils sont logés au sein des missions diplomatiques et postes consulaires. Cette composante a permis également d'avoir un atlas de l'état civil. La deuxième composante, n'est-ce pas, portée sur la réforme juridique et institutionnelle. C'est cette composante qui a permis, n'est-ce pas, la réforme législative et la venue de la loi de 2011. Cette loi qui a pour apporter des changements majeurs. Le premier changement étant, n'est-ce pas, la venue du Bureau national de l'état civil, qui est donc créé par la loi, qui est un établissement qui a pour principale mission la supervision, le contrôle, la régulation, l'évaluation, et qui doit aussi informatiser, n'est-ce pas, l'état civil du Cameroun. La seconde innovation importante que la loi a apportée est la prolongation des délais de déclaration, n'est-ce pas, des naissances et des décès, qui passe de 30 jours à 90 jours désormais. La troisième composante, n'est-ce pas, apporte sur, n'est-ce pas, les formations, n'est-ce pas, du personnel de l'état civil. J'entends ici les officiers et secrétaires d'état civil. Elle porte également sur la sensibilisation, n'est-ce pas, des populations. La quatrième composante est sur les infrastructures. Elle permet, n'est-ce pas, et est engagée, n'est-ce pas, la construction de l'immeuble siège du Bureau national de l'état civil et des agences régionales. L'État a pu acquérir, n'est-ce pas, des terrains pour la construction de ces différents édifices. Dans cette composante aussi, on peut y mettre également les constructions, n'est-ce pas, des centres d'état civil secondaires. J'ai dit qu'ils sont au nombre de près de 2500. Pour les rendre véritablement des services publics, l'État pense qu'il faut procéder, n'est-ce pas, aux constructions de ces centres-là. Et toujours dans cette composante, il y a des aménagements à faire, n'est-ce pas, dans les mairies, au niveau des services d'état civil. La dernière composante, l'ultime composante, est donc l'informatisation. Et c'est ce qui est à l'ordre du jour. Je voudrais donc dire, déjà, pour m'engager sur cette voie de l'informatisation, n'est-ce pas, que le Cameroun a déjà pu avoir, n'est-ce pas, le chemin directeur d'informatisation. Il a été, n'est-ce pas, approuvé par le comité de pilotage sur la réforme de l'état civil, n'est-ce pas, le 12 septembre 2018. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la mise en œuvre de ce chemin directeur. Ce chemin directeur, donc, nous propose, n'est-ce pas, une interopérabilité du système de l'état civil. Nous aurons l'occasion tout à l'heure, Monsieur le Directeur général, d'aborder l'aspect lié à ce schéma et à l'interopérabilité. Vous avez planté le décor, la structure est déjà fonctionnelle. Pour faire la transition avec la présentation qu'on ferait tout à l'heure, permettez aux Camerounais d'avoir des réponses qui sont fondamentales. Vous êtes en contact avec le terrain. Qu'est-ce qui peut justifier le faible taux d'accès à l'acte de naissance, par exemple, au Cameroun, jusqu'à présent, avant le déploiement du BINEC? Merci de cette question très pertinente, très importante. Ce n'est pas un problème purement camerounais. Il faut dire que la Banque mondiale, c'est pas, il y a quelques années, a évalué à 1,5 milliard le nombre de personnes dans le monde qui ne disposent pas d'identité, faute d'être enregistrées à l'état civil. C'est ainsi donc au Cameroun, nous, à travers une étude, n'est-ce pas, qui a été faite en 2014 par l'INS, qui relève que près de 33% des enfants de 0 à 5 ans sont sans acte de naissance. Plus près de nous, n'est-ce pas, le BINEC. Le BINEC a pu également faire une étude. D'ailleurs, elle a fait chaque année désormais, avec son partenaire, n'est-ce pas, stratégique, le ministère de l'Éducation de base, qui donc a relevé, n'est-ce pas, cette année encore, au mois de février,
que près de 1 600 000 enfants dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, se trouvent sans acte de naissance. Ce phénomène est connu dans toutes les régions du pays. À l'extrême nord, qui a le fort taux, n'est-ce pas? À l'extrême nord, on a pu identifier 402 000 enfants qui se trouvent, n'est-ce pas, sans acte de naissance. La région du centre, je peux également dire ces statistiques, la région du centre, n'est-ce pas, a donc en février 2021, on a pu, n'est-ce pas, dénombrer également 210 000 enfants, n'est-ce pas, qui se trouvaient sans acte de naissance. La région du littoral n'est pas épargnée. Là-bas, le chiffre est de 295 000 enfants, n'est-ce pas, se trouvant sans acte de naissance. Donc, le taux au centre est de 22%, le taux au littoral est de 46% d'enfants sans acte de naissance. À l'extrême nord, le taux est de 42%. Alors, l'explication qu'on peut avoir, il y a plusieurs raisons. La première raison est, nous le pensons, n'est-ce pas, est le manque de formation, n'est-ce pas, parfois du personnel de l'état civil, le personnel secrétaire et officier. Ce personnel, je dois vous le dire, il y a quelques années, n'avait reçu aucune formation depuis l'indépendance. Les formations ont commencé en 2016. Nous pouvons dénombrer aujourd'hui près de 10 200 personnels qui ont été formés depuis que le BUNEC a commencé à fonctionner. Il y a donc, n'est-ce pas, comme je le dis, donc, cette manque de formation du personnel. Il y a maintenant l'ignorance des populations. Les populations ne savent pas toujours quelle est l'importance de faire établir à l'enfant un acte de défense ou d'établir un acte de mariage ou d'établir un acte de décès. Il y a donc cette manque, n'est-ce pas, de connaissances-là. Il y a maintenant d'autres barrières qui sont également très importantes. Il y a des barrières administratives. Il y a des centres d'état civil qui parfois restent, n'est-ce pas, longtemps sans la nomination du secrétaire ou de l'officier et s'entament, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la crédibilité de l'état civil. Il y a des barrières financières, en principe, n'est-ce pas, au sens de notre loi, au sens, n'est-ce pas, des instructions, n'est-ce pas, des recommandations, n'est-ce pas, des Nations Unies et de l'Union africaine. Un acte, n'est-ce pas, d'état civil, n'est-ce pas, à établissement devait être gratuit. Ce n'est pas toujours le cas dans notre pays. Sur le terrain, lorsque le BUNEC sort sur le terrain, il se rend compte qu'à Yaoundé et à Douala, l'acte d'état civil, l'acte de naissance, n'est-ce pas, n'est pas toujours gratuit pour son établissement. Il y a des barrières culturelles. Il y a des communautés qui considèrent que l'enfant, lorsqu'il naît en communauté, est plus en sécurité que lorsqu'il naît dans une formation sanitaire. À l'Est, par exemple, nous avons pu faire une évaluation où nous pensons que 42% des enfants, n'est-ce pas, à l'Est du pays, naissent, n'est-ce pas, en communauté. Et il y a des barrières religieuses. Il y a certaines religions, n'est-ce pas, où, par les rites, n'est-ce pas, il faut attendre un certain nombre de jours pour donner à l'enfant, par exemple, le nom. Il faut attendre. Quand vous savez qu'en principe, l'enfant doit être enregistré aussitôt après la naissance. Donc, ça fait un coup, n'est-ce pas, à la crédibilité de l'état civil. Maintenant, il y a les situations de tension, les situations de guerre qui ne sont pas toujours pour que, n'est-ce pas, les actes de naissance des enfants soient établis aussitôt après leur décès. Voilà façon ramasser. Et dans ce contexte, avant d'arriver à l'informatisation, qui est quand même un niveau supérieur, qu'entend faire le BUNEC pour inverser la tendance, pour permettre à ces populations des zones reculées, à ces populations sous-informées, à ces mécanismes gangrénés par la corruption, de fonctionner normalement? Le BUNEC a-t-il un plan d'action là-dessus? Le BUNEC a un plan d'action, naturellement. Il faut déjà dire même qu'il y a un plan stratégique de la réforme de l'état civil qui a été adopté en son temps, en 2017. Le BUNEC a pu élaborer de manière participative, n'est-ce pas, ce plan stratégique
avec l'appui de l'UNICEF, avec toutes les parties prenantes de l'état civil. Le BUNEC, dans le cadre donc, de son plan, le BUNEC assure des actions pour renverser la tendance. Le BUNEC fait des contrôles. On a dénombré aujourd'hui 10 100 contrôles dans des centres d'état civil, centres principaux et centres secondaires. Je dois vous révéler même que le BUNEC est déjà allé en France avant la survenance du Covid. Le BUNEC est allé à l'ambassade du Cameroun en France. Le BUNEC est allé même au consulat, n'est-ce pas, du Cameroun à Marseille pour procéder à une sensibilisation au niveau de la mission diplomatique et du poste consulaire. Il y a des actions que le BUNEC a entreprises. Il y a donc ces contrôles-là pour lutter contre la fraude. Il y a également, n'est-ce pas, des actions de sensibilisation que le BUNEC fait tous les jours. Sensibilisation en direction du public, de la population, n'est-ce pas, des leaders communautaires, auprès des autorités administratives, les autorités judiciaires. Vous savez que d'ailleurs, ils jouent un rôle très important, les autorités judiciaires, ils jouent un rôle très important dans le système de l'état civil. Les autorités municipales, les autorités sanitaires, vous savez qu'en principe, n'est-ce pas, l'enfant naît à l'hôpital. Donc, eux aussi ont été sensibilisés. Et il y a même une émission que le BUNEC entretient chaque jeudi, Lumière sur l'état civil, qui permet au BUNEC de communiquer et d'échanger sur les problématiques de l'état civil. Vous avez évoqué déjà quelques départements ministériels et autres structures impliquées. Cela nous permet, monsieur le directeur général, d'aborder le schéma fonctionnel du système d'état civil. Si cela ne vous gêne pas, vous allez vous diriger vers cet écran pour qu'on puisse avoir la démonstration. Vous prendrez le micro, voilà, vous le mettez en marche. On espère qu'avec le concours de la réalisation, pour afficher le schéma fonctionnel du système d'état civil, comme si le directeur général va se faire certainement le plaisir d'expliquer aux téléspectateurs et au public ici. Merci encore une fois, monsieur le modérateur, de me permettre donc d'expliquer, n'est-ce pas, l'interopérabilité du système informatique de l'état civil du Cameroun. Alors, comme donc je l'ai dit, n'est-ce pas, le BUNEC a pu élaborer, n'est-ce pas, avec l'appui de la coopération, un chemin directeur d'informatisation. Et c'est lui qui va être mis en œuvre. Alors, ce chemin, donc, tel que vous le voyez, fait intervenir ici, n'est-ce pas, les parties prenantes de l'état civil du Cameroun. Vous avez tout dessus, n'est-ce pas, le MIDEVEL. C'est la tutelle technique du Bureau national de l'état civil, c'est lui qui est en charge, n'est-ce pas, de l'application de la législation et de la réglementation sur l'état civil. On l'a mis en pole position à sa place de leader. Du côté gauche, donc, nous avons ce que j'appelle, n'est-ce pas, les fournisseurs, les créateurs, n'est-ce pas, des données d'état civil. Ils sont sur le tableau du côté gauche. Du côté droit sont, n'est-ce pas, les administrations, les structures, n'est-ce pas, qui bénéficient des données d'état civil. Vous voyez, au centre du chemin, il y a le Bureau national de l'état civil, qui est c'est cette plateforme-là, qui est la plaque tournante de l'état civil. Ce système, évidemment, est un système intégré, parce qu'il met en connexion, n'est-ce pas, tous les éléments du système, toutes les parties prenantes du système. Le BUNEC étant au centre, car c'est lui qui doit centraliser, n'est-ce pas, les données pour en faire un fichier national. Alors, les formations sanitaires, donc, je commence par là, c'est à ce niveau-là que sont opérées, n'est-ce pas, les déclarations de naissance, les déclarations de décès. Et cette fois-ci, n'est-ce pas, les déclarations vont se faire de manière automatique. Il n'y aura plus un document qui va partir, n'est-ce pas, de la formation sanitaire vers le bureau de l'état civil. Vous voyez donc sur le chemin que ces formations sanitaires sont en liaison, sont en lien avec le centre d'état civil principal. Vous avez sur le chemin la communauté, parce que l'enfant peut naître dans une formation sanitaire, il peut aussi naître en communauté. Alors, il est donc prévu que la famille, n'est-ce pas, en tout cas, tous ceux qui ont eu connaissance de la naissance sont appelés, sont interpellés pour pouvoir faire la déclaration au centre d'état civil principal. Il y a les prisons. Les prisons interviennent eux aussi. Vous savez qu'il y a des naissances, il y a des décès qui peuvent survenir dans ces milieux.
Et les prisons, donc, seront désormais connectées, n'est-ce pas, au système pour pouvoir faire des déclarations en ligne. Il y a les centres d'état civil secondaire. Dans notre système d'état civil, les centres d'état civil secondaire ne vont pas être fermés, mais ils vont tout simplement constituer des dossiers physiques, des dossiers papier. Ces dossiers qui vont être traînés, qui vont être amenés, n'est-ce pas, au centre d'état civil principaux, avec une navette. C'est au centre principal, n'est-ce pas, qu'est établi désormais l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès. Et la même navette, n'est-ce pas, qui a acheminé les actes, va les faire entrer au centre d'état civil secondaire, au cas où l'acte a été initié à ce niveau. Les centres principaux, ce sont les mairies ou? Les centres principaux d'état civil sont que les mairies dans notre système. Ce sont les mairies, ce sont les communautés urbaines, ce sont également les mairies d'arrondissement. Et c'est également, n'est-ce pas, ceux qui sont à la diaspora, au sein des missions diplomatiques et postes consulaires, eux aussi sont appelés centres principaux. Par contre, donc, les centres secondaires se trouvent disséminés, n'est-ce pas, dans les quartiers, dans les villages. Et j'ai dit qu'ils sont identifiés au nombre de 2500 centres secondaires d'état civil. Alors, les actes ne seront pas établis dans notre système au centre secondaire. Ils seront établis aux centres principaux. Naturellement, pour ne pas inquiéter les officiers, quand un dossier a été initié par un centre secondaire d'état civil, le dossier, l'acte va porter la signature de l'officier et du secrétaire du centre secondaire d'état civil. Alors, sur le chemin, nous avons ensuite, n'est-ce pas, les tribunaux. Vous savez que plusieurs données, n'est-ce pas, du système viennent de par les tribunaux. Il y a notamment les jugements supplétifs, il y a les divorces, etc., etc. Il y aura donc un portail, n'est-ce pas, qui sera ouvert, n'est-ce pas, au niveau des tribunaux. Il n'y aura plus un transfert physique de documents des tribunaux, n'est-ce pas, vers les centres d'état civil. Ça se fera de manière automatique dans notre système. Vous avez ensuite, n'est-ce pas, le BICLEP qui peut être nourri, n'est-ce pas, par le BUNEC. Le BUNEC pourra désormais fournir au BICLEP les éléments dont il a besoin pour faire ce recensement. Il y a un autre élément qui intervient et qui est nouveau, le registre de la population. Cette institution n'existe pas encore dans notre pays, mais dans la perspective, nous pensons bien que le gouvernement va pouvoir créer, n'est-ce pas, cette institution qui est chargée, n'est-ce pas, de contenir, d'avoir, n'est-ce pas, les données sur les personnes résidentes. Il y a l'INS, naturellement. Vous savez que c'est l'INS, n'est-ce pas, qui a l'autorité sur la publication des statistiques. Donc forcément, n'est-ce pas, les statistiques, n'est-ce pas, qui sont élaborées au niveau du BUNEC doivent être publiées par l'INS. C'est pour ça qu'il y a une flèche, n'est-ce pas, qui part du BUNEC vers l'INS. La flèche est à double sens, parce que l'INS également pourra faire un retour des données, n'est-ce pas, vers le Bureau national de l'état civil. Alors, c'est donc le BUNEC, n'est-ce pas, qui est chargé, n'est-ce pas, d'assurer la centralisation des données. Le BUNEC doit assurer le fichier national de l'état civil sur la base, n'est-ce pas, des données que le BUNEC reçoit des centres d'état civil principaux, centres à l'intérieur du pays, centres à la diaspora. Je voudrais, si vous me permettez, maintenant aller du côté droit de mon schéma pour rejoindre, n'est-ce pas, les administrations, les structures qui utilisent les données d'état civil. Alors, j'ai proposé en tête, n'est-ce pas, le ministère des Finances. Le ministère des Finances a besoin des données du BUNEC pour assurer, n'est-ce pas, la gestion de la solde et des pensions du personnel de l'État. Ces données, désormais, n'est-ce pas, en milieu informatisé, maîtrisé, n'est-ce pas, devraient venir, n'est-ce pas, devraient venir du Bureau national de l'état civil. Il y a les administrations, n'est-ce pas, qui sont chargées de la gestion des élèves, des étudiants. Il y a le MINEDUB, le MINESEC et le MINESUB qui auront besoin, n'est-ce pas, auront besoin désormais des données qui doivent lui parvenir du Bureau national de l'état civil pour gérer, n'est-ce pas,
les instructions des enfants, pour gérer, n'est-ce pas, les examens, n'est-ce pas, au niveau de l'État, au niveau national. Il y a ensuite le MINAS. Le MINAS, vous savez que les enfants qui sont abandonnés ou qui sont trouvés, n'est-ce pas, sont gérés par ce ministère-là. Alors ce ministère, donc, aura besoin certainement d'avoir les données qui partent du Bureau national de l'État civil pour gérer, n'est-ce pas, cette catégorie d'enfants. Le MINFROPLA, la fonction publique, n'est-ce pas, désormais, pour la gestion des carrières, n'est-ce pas, des personnels, pour gérer, n'est-ce pas, les concours administratifs, n'est-ce pas, sera connecté au fichier national détenu par le Bureau national de l'État civil. Ailleurs même, on a vu ailleurs que le candidat à un concours n'a pas à constituer de dossier. Le candidat à un concours n'a qu'à payer, n'est-ce pas, les frais qui sont exigibles, tant entendu que, n'est-ce pas, la machine, pour notre cas, le BUNEC, n'est-ce pas, détient toutes les données, toutes les informations qui concernent l'état civil des personnes. Il y a ensuite le ministère des Transports. Là, c'est pour la gestion des titres de transport, comme le permis de conduire, la DGSN. Le système a prévu une connexion, une liaison avec, n'est-ce pas, entre l'état civil et l'identité pour la gestion des cartes d'identité, pour la gestion des passeports. Il y a ELECAM. ELECAM qui, lorsque notre système sera mis en place, n'aura plus besoin de faire ces recensements habituels. ELECAM aura prendre des données, n'est-ce pas, pour avoir ses électeurs. Il devra prendre les données au niveau du Bureau national de l'État civil. Il y a la CNPS, naturellement. Aujourd'hui même, il y a déjà une plateforme entre la CNPS et le Bureau national de l'État civil pour la vérification, n'est-ce pas, des données sur l'État civil. Le BUNEC est consulté, n'est-ce pas, par la CNPS de temps en temps pour pouvoir vérifier, n'est-ce pas, l'authenticité de certains actes d'État civil. Cette fois-là, n'est-ce pas, il y aura une connexion, n'est-ce pas, automatique, une connexion électronique entre le BUNEC et la CNPS. Il y a les banques et assurances, naturellement, pour la gestion de leurs clients qui seront donc connectés au Bureau national de l'État civil. Alors, ce chemin donc, nous propose un système qui est intégré, un système qui est inclusif, un système qui est holistique. En quoi le système est intégré? Vous le voyez, il y a la connexion entre les différentes parties, n'est-ce pas, du système. Il y a les formations sanitaires qui sont connectées désormais par un portail, n'est-ce pas, au centre pour l'État civil. Il y a, n'est-ce pas, les prisons, il y a les tribunaux. C'est en cela, c'est un système intégré. L'intégration est vue également avec, n'est-ce pas, les administrations qui doivent utiliser les données d'état civil. C'est un système holistique. Un système holistique qui suppose que, n'est-ce pas, tous les faits d'état civil sont concernés. Les actes de naissance, les actes de décès, les actes de mariage. C'est les faits que nous connaissons au Cameroun. C'est vrai que les Nations Unies, n'est-ce pas, définissent 9 faits d'état civil. Nous, au Cameroun, nous continuons, n'est-ce pas, à gérer 3 faits. Donc, le système pour nous, donc, serait un système holistique. C'est un système inclusif. Pourquoi il est inclusif? Inclusif parce qu'il prend en compte toutes les personnes, n'est-ce pas, qui résident au Cameroun, les nationaux, n'est-ce pas, les réfugiés, et prend également en compte les Camerounais qui se trouvent à la diaspora via les missions diplomatiques et post-consulaires. Donc, un système intégré, un système holistique, un système, n'est-ce pas, inclusif. Alors, je dois apporter cette précision, naturellement, n'est-ce pas? Ce système a des sous-systèmes. Il y a des sous-systèmes. Et le premier sous-système, il est géré au niveau central par le BUNEC. C'est le sous-système de production centrale au niveau du BUNEC. Le BUNEC qui pourra délivrer des actes de naissance, des copies, des extraits
qui sera susceptible, n'est-ce pas, de gérer, n'est-ce pas, le fichier de l'état civil. Il pourra également gérer, n'est-ce pas, le numéro d'identification unique qui est prévu dans le système. C'est au niveau central, au niveau du BUNEC, que ce numéro sera généré. Ce numéro qui sera attaché à tous les événements d'un individu, de la naissance jusqu'à la mort. Alors, il y a un autre sous-système, le sous-système, n'est-ce pas, relatif aux statistiques. Ce système national, central, au niveau des statistiques. Vous savez que le BUNEC a désormais pour fonction, n'est-ce pas, de générer, de produire des statistiques. Il y a donc un sous-système qui concerne donc les statistiques. Il y a un sous-système de production au niveau des centres d'état civil principaux. C'est à ce niveau-là que sont donnés, sont distribués, sont élaborés, n'est-ce pas, les actes d'état civil. Et, n'est-ce pas, les problèmes de fraude également sont gérés à ce niveau-là également. Il y a naturellement un sous-système, n'est-ce pas, qui concerne les portails de services. Les portails seront ouverts. Il y a un portail qui sera ouvert au niveau des formations sanitaires pour permettre les déclarations en ligne. Les déclarations aujourd'hui se font sur la forme papier. Il y a un document qui est rempli, n'est-ce pas, au niveau de la formation sanitaire et qui doit être amené, n'est-ce pas, transmis au centre d'état civil principal. Alors, cette fois-là, il y aura donc des déclarations qui se feront en ligne. Il y a un portail qui sera ouvert au niveau des tribunaux pour permettre, n'est-ce pas, aux tribunaux la déclaration des faits, pour leur permettre également des consultations pour des problèmes judiciaires. Il y a naturellement, n'est-ce pas, un portail qui sera ouvert au niveau des prisons. J'ai dit qu'il y a des faits d'état civil qui surviennent en milieu carcéral. Il y a les naissances, il y a les décès. Il y aura donc un portail qui sera ouvert là. Il y a un portail, n'est-ce pas, qui sera ouvert au public, aux usagers de l'état civil. Les personnes qui veulent se faire délivrer, n'est-ce pas, des actes peuvent aller dans toute formation, dans tout centre d'état civil qu'ils veulent pour se faire délivrer les actes. Il y aura aussi une consultation qui sera possible en ligne, peut-être pour connaître, n'est-ce pas, des données sur l'état civil, la législation sur l'état civil. Il y aura donc une consultation possible également en ligne. Voilà vraiment façon succincte, façon ramassée, n'est-ce pas, la présentation de l'interopérabilité, n'est-ce pas, du système de l'état civil. Je dois dire que c'est vraiment nouveau. Vous savez que le fonctionnement aujourd'hui des fichiers dans notre pays, les fichiers fonctionnent en silo. Il y a un fichier détenu par la fonction publique. Il y a un fichier détenu par le ministère des Finances. Il y a un fichier détenu par la CNPS, etc., etc. Et ces fichiers n'ont aucune liaison, n'ont aucune connexion. Donc, notre innovation est donc de créer un système, n'est-ce pas, qui soit en connexion, qui soit intégré, n'est-ce pas, aux autres parties du système. Voilà, monsieur le modérateur. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur le directeur général pour cette démonstration? Il va retrouver sa place. On est encore séduit par tout ce schéma, monsieur le directeur général, qui montre que nous sommes en train de faire un saut qualitatif et qu'on entre pleinement dans la modernité. Avant de soulever quelques questions avec le public tout à l'heure pour vous permettre de respirer, on va reprendre une autre page, Sago. La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du Sago. Le Sago doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le Sago était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. Our world
today is full of uncertainty. But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to elude the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur, the government's agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Le schéma peut être consulté au stand du BUNEC ici au village du Salon de l'Action gouvernementale. Monsieur le directeur général l'a suffisamment présenté. Mais dites-nous, avant de prendre 2 ou 3 questions dans le public, monsieur le directeur général, cette interopérabilité, est-ce qu'elle est déjà là? Faut-il attendre longtemps pour qu'elle soit mise en musique? Comme je voulais révéler, monsieur le modérateur, c'est que le Cameroun dispose d'un schéma directeur d'informatisation qui a été approuvé, n'est-ce pas, par le comité compétent le 12 n'est-ce pas, septembre 2018. Alors, le BUNEC se trouve aujourd'hui à la phase, n'est-ce pas, de la recherche, de la mise en œuvre, du financement de ce schéma directeur. Je dois quand même dire qu'il y a 2 projets pilotes qui sont mis en œuvre pour commencer déjà à le mettre en œuvre. Il y a un premier projet, n'est-ce pas, dans la capitale, qui va assurer la numérisation, l'indexation, n'est-ce pas, des données d'état civil de la capitale dans les 8 mairies, les 7 mairies d'arrondissement et la mairie de la ville de Yaoundé. On a pu recenser, n'est-ce pas, près de 3 millions d'actes et il est question, n'est-ce pas, de les numériser. Ce projet est appuyé par la coopération avec l'Union européenne. Elle doit véritablement démarrer au mois de novembre 2021. Et nous pensons qu'au bout d'un an, n'est-ce pas, nous aurons pu déjà digitaliser, n'est-ce pas, les centres principaux de la ville de Yaoundé. Il y a un second projet également qui va être mis en œuvre dans les jours à venir. Là, ce projet, nous l'avons avec la coopération avec le PNUD. C'est un don japonais. Le PNUD appuie, n'est-ce pas, le BUNEC pour la mise en œuvre de l'informatisation dans 8 communes de la région de l'Eslem Nord. Il s'agit de la mairie de la ville de Maroua, les 2 communes, les 2 mairies, Maroua 1er, Maroua 2, la mairie, n'est-ce pas, de Touloum, la mairie de Kaélé, la mairie de Tokumbere et la mairie de Mokolo. Ça fait 8 communes. Le projet, je sors comme ça d'une mission à l'Extrême Nord pour voir, n'est-ce pas, si le cahier de charges qu'ont les communes est exécuté, parce que les communes ont un aménagement à faire avant qu'on arrive le matériel. Ce matériel est annoncé au port pour le mois prochain. Nous pensons aussi que cette opération va démarrer dans les jours à venir. Donc, un premier test, n'est-ce pas, du schéma directeur est donc fait à travers les 2 projets. Le projet, n'est-ce pas, à la capitale, Yaoundé, et le projet à l'Eslem Nord. Mais on le sait justement, à échéance, réussir un projet comme celui-là demande au moins beaucoup de moyens, demande des ressources humaines. Est-ce que le BUNEC est suffisamment outillé? Est-ce que l'État a suffisamment mis de moyens au BUNEC pour réussir cette opération? Je dois vous dire que le gouvernement est suffisamment sensibilisé. C'est d'ailleurs le gouvernement, n'est-ce pas, qui a approuvé le schéma directeur d'informatisation. Ils sont sensibilisés pour que nous ayons les moyens pour pouvoir avoir les moyens. Vous dites au gouvernement, puisque c'est le SAGO, vous dites au gouvernement, donnez-nous plus de moyens pour le faire. On l'a compris, vous n'êtes pas obligé de le dire comme moi. En tout cas, beaucoup de moyens, les ressources humaines également. Vous êtes outillé, vous avez le personnel qu'il faut pour réussir ce déploiement. Le personnel du BUNEC, le BUNEC qui existe, qui est mis en place depuis 2016, le BUNEC a un personnel compétent. Certainement, lorsque le projet passera à échelle, certainement le BUNEC aura besoin d'avoir d'autres ressources. Mais pour le moment,
les ressources dont dispose le BUNEC lui permettent, n'est-ce pas, d'asseoir le projet qui est engagé à la capitale Ufundi et à l'extrême nord. Mais il va rester quand même une zone d'inquiétude, celle de la technologie. Quand on dit informatique, il faut quand même qu'il y ait un maillage national qui puisse vous permettre de travailler. Là encore, le Cameroun n'a pas totalement réussi l'accès total à au système informatique. Je crois que nous sommes en train d'y aller. Nous sommes bien avancés, ayant déjà le chemin directeur. Et même la législation est en train d'évoluer aussi. Il y a un projet de loi qui est très avancé, qui se trouve au niveau de la tutelle technique, le MIDEVEL, et qui, je crois, ce n'est pas encerclé, qui pourra être présenté très bientôt au niveau du Parlement. Juste pour savoir, lorsqu'un enfant naît à Tokombere ou à Doumentan, est-ce qu'il est possible que de façon directe, on puisse avoir ces données par les réseaux que vous avez présentés tout à l'heure? Ce chemin directeur que j'ai présenté nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir toutes les données, n'est-ce pas, en temps réel, déjà au niveau du BUNEC, et même, n'est-ce pas, si on voudrait avoir connaissance d'un fait qui est survenu en Doumentan, étant à Maroua, ce sera possible. Donc, j'ai dit qu'il y aura des portails de services qui seront ouverts et qui permettront d'avoir toute information. Alors, est-ce qu'on a une ou deux questions dans le public pour adresser à monsieur le directeur général du BUNEC qui a accepté de venir participer à cet échange? Le micro est à quel niveau? Venez avec une première question, juste devant vous. Avancez, madame. On va être précis et concis. Merci, monsieur le directeur général, de me permettre de m'exprimer ici. Je suis Jean-Paul Ntienge. Je suis là, honoré par une invitation de monsieur le directeur général en ma qualité d'ambassadeur de ID for Africa pour le Cameroun et d'expert du groupe des Nations Unies pour les questions d'identité. Alors, monsieur le directeur général a eu à participer à plusieurs forums gouvernementaux organisés dans plusieurs pays par ID for Africa, au cours desquels ces questions ont été largement évoquées et débattues. Et je voudrais très humblement le féliciter pour sa brillante présentation de ce schéma interopérationnel qui est véritablement une référence en matière de maîtrise des faits d'état civil et des questions d'identité. Alors, ma question est de savoir, compte tenu de tout ce que nous avons pu débattre au cours de différents forums gouvernementaux auxquels nous avons participé, ce type de schéma interopérationnel demande une maîtrise technologique de pointe. Est-ce que le BUNEC et le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de ce schéma, ont pu déjà avoir une idée sur la technologie nécessaire, sur le coût de cette technologie et sur le moyen de mise en œuvre d'une technologie permettant de mettre en œuvre également ce système? Merci. Merci, monsieur. La question étant très technique, nous allons permettre à monsieur le directeur général de répondre avant de prendre d'autres questions. Allez-y. Oui, je dois dire que lors de l'élaboration de ce schéma directeur qui a été fait de manière participative, nous avions créé à l'époque un comité interministériel avec tous les parties prenantes de l'état civil et toutes les administrations qui interviennent dans l'éthique pour pouvoir l'élaborer. Et maintenant, donc, il est élaboré, naturellement, n'est-ce pas, le chemin directeur, n'est-ce pas, ressort des éléments de coût que nous connaissons. Vous comprenez que le milieu n'est pas propice pour que je donne le coût. Il y a un coût qui avait été calculé, arrêté, n'est-ce pas, évalué par ce comité et par la consultation qui avait été faite. Il a été validé aussi, ce coût? Nous l'avons soumis au niveau du gouvernement. Très bien. Le second aspect concerne la technologie. Est-ce que sur un clic, on peut avoir la technologie qui permet d'avoir toutes les données?
Je crois que les formations ont commencé pour nos ressources au niveau du BUNEC, nos ressources camerounaises. Nous avons déjà commencé à faire des stages, nous avons déjà commencé à faire des formations. Pour ces 2 premiers projets dont j'ai parlé, le projet de la numérisation, n'est-ce pas, et indexation des données de l'état civil du Fundi, et à l'extrême nord, il y a des formations, n'est-ce pas, qui sont opérées pour le transfert de compétences. Nous pensons donc que lorsque nous irons à échelle, cette fois-là, n'est-ce pas, il y aura une technologie, un transfert approprié de compétences. Une autre préoccupation, le micro à quel niveau? Allez-y, derrière le caméraman là-bas. Oui, bonjour. Merci, monsieur le directeur général, de m'avoir passé la parole. Pourriez-vous vous lever pour que tout le monde vous voit? Merci. Moi, c'est monsieur Obama. Ma question est celle de savoir, je suis enseignant de formation, j'aimerais savoir quelles sont les modalités de détachement d'un jeune fonctionnaire au sein de votre structure, puisque je suis très intéressé par les activités du BUNEC, et raison pour laquelle chaque jeudi, j'écoute l'émission Lumière qui traite les informations concernant l'état civil au Cameroun. Ma deuxième question... Les modalités de détachement. Il est enseignant. Il veut savoir s'il peut venir travailler au BUNEC. Voilà. La deuxième question. Oui, bon, ma deuxième question est celle de savoir, est-ce qu'il est possible au Cameroun d'établir un duplicata d'acte de naissance? Puisque en 2009, j'ai eu un souci où j'ai perdu mon acte. Je suis allé au niveau de la mairie de Yaoundé 4, on m'a fait comprendre que c'était possible. Mais malheureusement, quand je suis allé à l'hôtel de ville, ils m'ont dit que cela n'était pas possible. J'aimerais donc savoir s'il est possible d'établir un duplicata. Si oui, quelle est sa valeur juridique? Merci, monsieur. La question, monsieur le directeur général, celle du duplicata. Bon, je dois tout simplement dire que dans notre législation camerounaise, le duplicata n'est pas reconnu. Ce terme, nous le connaissons tous, duplicata, mais n'est pas reconnu par la législation camerounaise en matière d'état civil. Il faudrait vous adresser, n'est-ce pas, au tribunal pour avoir un jugement supplétif et pour que le tribunal ordonne, n'est-ce pas, à l'officier d'état civil de vous établir, n'est-ce pas, un nouvel acte de naissance. La réponse que je peux apporter. Le duplicata, ce n'est pas la photocopie. Pour ce qui est de l'acte de naissance, les voies judiciaires sont ouvertes, c'est par là-bas qu'il faut vous adresser. Maintenant, sur le détachement, c'est, n'est-ce pas, les textes qui sont usités, n'est-ce pas, au Cameroun. Vous faites une demande au Bureau national de l'état civil qui sera examiné et le BUNEC va pouvoir vous répondre au cas où le BUNEC a des possibilités de détachement, de paiement. Le BUNEC va enclencher, n'est-ce pas, le processus. En tout cas, vous pourrez avoir la réponse quand vous aurez éventuellement saisi le Bureau national de l'état civil. Très bien. La prochaine question. Monsieur l'enseignant a dit qu'il suit toutes vos émissions et qu'il est très attiré par le travail que vous faites. Merci beaucoup de suivre Lumière sur l'état civil. Merci beaucoup. Une question de ce côté. De ce côté. Bon, merci. Je m'appelle Napoléon Nieta, communicateur et directeur des ressources humaines à Esoka Security. Monsieur le directeur, j'ai compris que votre projet est bien intégré et que d'ici peu, les Camerounais auront peu de problèmes dans l'établissement de les inscriptions et tout cela. Je voudrais savoir, ma question c'est que, est-ce qu'il n'y aura pas un conflit d'intérêts avec les mairies, étant donné qu'actuellement ce sont les mairies qui établissent les actes et les actes de mariage et les actes de naissance. Il n'y aura pas un conflit d'intérêts ou bien vous allez travailler en collaboration, monsieur le directeur. Merci. Merci pour cette question qui apparaissait lorsque monsieur le directeur général faisait l'exposé tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas craindre un conflit d'intérêts entre les responsabilités du BUNEC et celles traditionnelles des mairies? On voit la réponse avant de prendre la prochaine question.
Je crois que les rapports vont continuer à être les rapports de collaboration. Il ne peut pas avoir de conflit d'intérêts. Le Bureau national de l'état civil ne pourra jamais établir les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Cette tâche, ce rôle est joué par les municipalités. Comme je l'ai expliqué un peu, il peut y avoir deux situations. Une situation où l'acte est initié par le centre secondaire. L'acte qui est initié dans le centre secondaire est examiné et analysé et élaboré version papier. Et il est acheminé par une navette au centre principal où l'acte, n'est-ce pas, est traité de façon électronique. Si l'acte a été initié au centre principal, bon, sur place là, l'acte est traité et il en sort, donc, n'est-ce pas, un acte électronique qui en sort. Dans tous les cas, n'est-ce pas, le BUNEC, ce n'est pas le BUNEC qui viendra établir, élaborer, enregistrer, n'est-ce pas, le fait d'état civil. Le BUNEC assure, n'est-ce pas, la régulation du système. Le BUNEC assure la supervision du système. Le BUNEC assure la constitution, n'est-ce pas, d'un fichier national de l'état civil. Le BUNEC n'a qu'un portail qui lui permet, lui aussi, d'avoir, n'est-ce pas, des informations sur le système. Les mairies vont continuer à jouer leur rôle. Les mairies, les centres principaux, n'est-ce pas, pour ce qui les concerne, c'est là-bas que sera traité, que sera, n'est-ce pas, seront élaborés les actes. Et les mairies secondaires, j'ai bien fait de le dire, pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude du tout. Les centres secondaires qui sont identifiés à près de 2500 dans le pays vont continuer à fonctionner, mais ils vont, n'est-ce pas, traiter les dossiers version papier. Je crois avoir répondu à M. Napoléon qu'il n'y a pas de conflit de Cette fois-ci, compétences. c'est clair. C'est un peu plus clair. Dans ce contexte, monsieur le directeur général, avec les centres secondaires qui sont installés sur l'ensemble du territoire national, vous n'avez pas autorité quant au choix des lieux d'installation de ces centres. Est-ce que vous pouvez au moins proposer, parce que nous connaissons des localités où vous faire des dizaines de kilomètres pour trouver un centre? Monsieur le modérateur, c'est une compétence qui est dévolue, n'est-ce pas, au ministère au MIDEVEL. Cette compétence, vous pouvez suggérer au moins, puisque vous êtes sur le terrain. La compétence de création, n'est-ce pas, des centres, la compétence de désignation du personnel, les secrétaires et les officiers. Les secrétaires, n'est-ce pas, continuent à être désignés par les préfets après instruction du dossier par le sous-préfet. Et les officiers sont désignés par le ministre. Bon, ce qui s'est fait dans la pratique est que, n'est-ce pas, le MIDEVEL, n'est-ce pas, consulte, n'est-ce pas, demande, requiert l'avis du BUNEC avant la désignation, n'est-ce pas, ou la création des officiers. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc chacun joue véritablement son rôle. Comme je l'ai dit depuis le départ, le rôle du BUNEC, c'est d'assurer la supervision, le contrôle, la régulation, l'évaluation, et le BUNEC informatise également le système. On avait une dernière question, les deux dernières. Oui, bon, vous avez la chance d'avoir le micro en premier, allez-y. Thank you, Mr. Director. I'm called Muzang Tobias, a retired teacher and now an entrepreneur. I would like to know, now with this complex system that you are about to put in place, how are you solving the problems of displaced persons with all the complexity that it takes, taking into consideration the fact that in some areas we don't have offices existing? Thank you very much. Très bien, avec ce système que vous mettez en place qui est suffisamment complexe, il y a la prise en charge des personnes déplacées. Il colle également l'absence de ces centres dans certaines localités, on le disait déjà. Comment vous entendez régler cette affaire? Est-ce que vous prenez en compte ces mouvements des personnes? Il pose la problématique, n'est-ce pas, des personnes déplacées. Nous savons que dans le pays, il y a cette problématique avec la survenance du phénomène du Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Il y a plusieurs personnes qui se sont déplacées de la région de l'extrême nord vers les autres régions ou même à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette région de l'extrême nord. C'est également la même situation que nous connaissons aussi dans les régions, n'est-ce pas, du nord-ouest et sud-ouest où, n'est-ce pas, les populations se sont déplacées. Eh bien, n'est-ce pas, il y a des instructions qui sont données. La loi même, n'est-ce pas, a prévu des dispositions. Il y a, n'est-ce pas, qu'en
en cas de calamité, n'est-ce pas, en cas de guerre, n'est-ce pas, l'autorité administrative compétente, n'est-ce pas, peut ordonner, n'est-ce pas, aux officiers d'établir les actes. Donc, il y a cette possibilité-là. Il faut juste, n'est-ce pas, saisir l'autorité administrative compétente pour le faire. Voilà la réponse que je peux apporter, que la législation camerounaise actuelle, n'est-ce pas, a prévu des dispositions pour pouvoir faire des actes de naissance, n'est-ce pas, pour ces Camerounais, n'est-ce pas, qui vivent ce déplacement-là. Il y a les déplacés à cause de ces calamités, guerres et autres. Il y a des déplacés, on l'a dit, naturels, comme les Baka, les Bororo et autres. C'est pratiquement la même législation qui les suit? C'est la même législation pour tous les Camerounais, les Bororo, les Baka. Il faut seulement la sensibilisation qui se fait au quotidien vers les communautés Bororo, communautés Baka, pour leur dire, les amener, n'est-ce pas, à s'intéresser à l'enregistrement des faits d'état civil. La dernière, la dame. On n'a pas beaucoup entendu les voix de femmes. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Je suis Elisabeth Nkwa. Déjà, je suis directrice d'une école de tourisme, hôtellerie, qui a été démolie après 20 ans de service. Je rentre à l'école, je baisse mon âge, j'arrive en 5e année à l'université après un baccalauréat, bien sûr. Et actuellement, je ne peux pas obtenir un passeport parce que mes enfants sont à l'étranger. Pas pour travailler vraiment à l'État en tant que tel, ne serait-ce que même un séjour, aller passer, on me complique à tous les... Je ne peux pas présenter le doctorat non plus parce que j'ai double identité. Parce que là, je ne dois pas... Il y a des choses qu'on ne cache pas. Donc, il y a double identité, je ne peux pas obtenir le passeport, on me demande 350 000, ça va même à 1 million à certains endroits. Donc, c'est pour vous dire que, monsieur le directeur, j'aime votre présence. Parce que les Camerounais actuels souffrent. Pour l'affaire de la carte d'identité, on demande 300 000. Ils disent que non, on a autorisé officiellement, mais ici au bureau, ce n'est pas ça. Quand tu arrives à la délégation, vraiment, je souhaite que, monsieur le directeur, vous essayez de suggérer ça aux délégués, parce que nous autres, on ne peut pas entrer chez le délégué à la sûreté. C'est difficile pour nous. Donc, c'est une pleure que nous qui avions changé les cartes d'identité pour rentrer à l'école, beaucoup savent là que je suis rentré à l'école. Nous sommes à l'université ensemble, beaucoup ont soutenu un doctorat, moi non, parce que j'ai double identité. Merci. Oh, je ne veux pas présenter un concours. Bon, deuxième suggestion à monsieur le directeur, ce n'est pas seulement votre entreprise, c'est plusieurs entreprises. Je ne suis pas là depuis le début, j'étais occupé quelque part. Là, bon, ça va. Donc, on ne peut pas prendre nos enfants à des enfants en stage. Quand tu vas poser le problème des stages, ce n'est pas l'emploi, parce que l'emploi encore c'est autre chose. Le stage, parce que tu as fini une formation, tu déposes le dossier des stages, on te renvoie. Tu marches, tu souffres, on te dit non, ici c'est pas ça. Allez attendre. On est toujours dans le thème de cette conférence. Ça rentre dans le thème, même monsieur le directeur ils peuvent prendre les étudiants en stage. Très bien, c'est la dernière partie là qu'on note. Puisque c'était une suggestion d'ailleurs, et je voudrais profiter, votre question, notamment la première sur l'accès à la carte nationale d'identité, la double nationalité, vous donnez peut-être l'occasion ici de lancer cet appel à la délégation générale à la sûreté nationale pour qu'elle puisse être souvent représentée dans des salons comme ceux-ci, que la cellule de communication se déploie davantage, mais pour indiquer justement qu'un site internet est ouvert dans cette délégation générale à la sûreté nationale, où vous pouvez avoir toutes les réponses, notamment pour ce qui est des cas de double nationalité et autres procédures, les brebis galeuses que vous avez évoquées en termes de 350 000 et autres, l'information, vous l'avez passé au DGSN qui vous a suivi. Peut-être qu'il se fera le plaisir d'enquêter pour voir ce qui se passe, pourquoi les usagers repartent avec le sentiment que vous avez développé tout à l'heure. C'est pour dire que monsieur le directeur général du BUNEC n'est pas tenu de répondre aux questions liées aux difficultés que vous avez pour avoir votre passeport. Ce n'est pas son registre, mais le message est passé.
l'appel est passé, le DGSN va certainement réagir. Maintenant, pour le stage, le DG est ouvert, le BUNEC a peut-être encore des places pour les stages. Le BUNEC est ouvert, madame, le BUNEC est ouvert. Mais vous devez le savoir aussi, il y a des conditionnalités, il y a notamment le nombre de places. Est-ce que le BUNEC ne pourra pas... Il faut avoir une place assise. Si le BUNEC a 100 demandes de stage, certainement il ne pourra pas répondre de manière favorable à tout le monde. En tout cas, nous sommes ouverts, madame. Très bien, le BUNEC est ouvert. Mesdames et messieurs, on vous dira merci d'avoir participé à cette conférence. Je vous demanderai d'applaudir davantage pour monsieur le directeur général qui a accepté. Il a accepté de participer à ces échanges qui sont ceux de la franchise, sans langue de bois. Le BUNEC a un stand ouvert. Je m'adresse aux téléspectateurs et au public ici au Salon de l'Action gouvernementale pour les quelques heures qui manquent encore, quelques heures qui nous restent avant la clôture de cette édition. Vous pouvez avoir toutes les informations de ce côté. Merci au public, merci aux téléspectateurs.